Les meilleurs amis de Maisie sont ses jouets. Et Maisie a été une très gentille fille aujourd'hui. Du coup, sa maman va lui offrir une tablette. Adieu l'imagination. Et bonjour la réalité virtuelle. Maisie est grande maintenant. Les jouets, c'est pour les bébés. Qui a besoin de jouets d'ailleurs? Barbie et Ken ne s'attendaient pas à ça. Ils ont été mis de côté. Ils vont devoir se débrouiller tout seuls. Les poupées visitent leur nouvelle maison. C'est un peu petit, mais toujours mieux que lorsque Maisie les a accidentellement jetées dans les toilettes. On doit faire le ménage ici, en commençant par nous. Barbie adore les paillettes. Et Ken. Il va construire un lit pour sa femme. Ces palettes sont en réalité de vieux Lego. Barbie n'arrive pas à les soulever toute seule, mais Ken va l'aider avec plaisir. Quel partenaire idéal! Et voilà les matelas. Tu veux sauter dessus? Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Oups! Ken a sauté trop haut. Te brûle pas les ailes au soleil. Enfin, sous la lampe. Maisie a appris à Barbie à faire un lit. Elle peut la remercier. Mais Ken en a marre. Hé, mets pas tes vêtements de ville dans le lit. Maisie manque à Barbie. Elle était si créative. Maintenant, Barbie va devoir trouver ses hobbies toute seule. Maisie ne remarquerait même pas si un avion atterrissait dans le jardin ou si une parade défilait dans le salon. Barbie n'a besoin que d'un petit morceau de tissu rose. Fastoche! Maisie passe un niveau difficile. Du coup, Barbie passe inaperçue. Et maintenant, Barbie a un bon oreiller. Ken va adorer. Elle va pouvoir mettre toutes les robes de son choix maintenant. Discuter de mode, c'est tellement amusant. Barbie a besoin de quelqu'un à qui parler. Avec qui elle va raconter des potins? Waouh, c'est incroyable! Ça rend super. Mais c'est trop plat pour y poser quoi que ce soit dessus. Heureusement que Ken est là. Il va fabriquer une étagère pour ses nouveaux amis. Il est parfait. Maintenant, les poupées ne tomberont pas et ne pourront pas se faire mal. La mère de Maisie se prépare pour sa réunion. Quand elle reçoit un appel urgent, Barbie en profite pour voler son miroir. Comment elle est censée se maquiller maintenant? Mais ça, Barbie s'en fiche. Elle a enfin son propre miroir. Mais elle doit le customiser. Faut qu'il soit rose pour qu'il soit beau. Pendant ce temps, Maisie aide sa mère à se maquiller. Elle est magnifique. Sa réunion va se dérouler à merveille. Barbie s'est fait une tenue pour ses cours de danse. Et Ken a apporté une belle table pour la surprendre. Barbie est tellement heureuse. Cette table est adorable. Oups! Elle s'est un peu trop emportée en dansant. La table a tellement aimé le tutu de Barbie qu'elle l'a gardé pour elle. Eh, ça rend super! Laisse-la! Personne n'aime sortir d'un lit chaud pour se retrouver sur un sol froid. Ça donne pas envie de te remettre au lit? Il nous faut un tapis ici. Ken a un plan. Maisie a un tapis sympa dans sa chambre. Et les poupées s'en fichent si elles les remarquent. Cette tablette a volé leur copine. Ces poupées vivantes sont invisibles pour elle maintenant. Mais elle est assise sur le tapis. Ken va devoir la soulever. Oh non! La tablette essaie de voler le petit copain de Barbie. Faut pas sous-estimer les jeux vidéo. Maisie s'est enfin endormie. Faut la mettre au lit. Elle a laissé tomber ses poupées, mais elle aime toujours. Mais ils vont quand même prendre le tapis. Maintenant, les pieds de Barbie resteront bien au chaud. C'est ça qui compte. Ce catalogue pour poupées rend Barbie dingue. Elle veut ce lustre plus que tout au monde. C'est à Ken de jouer maintenant. Il est sorti le chercher. Espérons que les parents de Maisie ne la chopent pas. Les voilà! C'est difficile pour Ken de se cacher. Sa sexitude se remarque à des kilomètres à la ronde. La réunion s'est bien passée, et maman se prépare maintenant pour un incroyable dîner. Ken va se faire choper à ce rythme-là, mais maman est trop prise par le travail pour le remarquer. Elle a à peine senti la brise. Il est pas mal comme ça. Il a rapporté à Barbie plein de bijoux.
C'est pas le meilleur petit copain du monde? Et le meilleur voleur aussi. Barbie est tellement contente. Maintenant, elle a le lustre qu'elle voulait. Mais elle a besoin d'une ampoule aussi. Que quelqu'un retire ce catalogue des mains de Barbie. Ça rend Barbie trop ambitieuse. Elle peut pas avoir tout ce qu'elle veut. Elle va devoir renouveler sa garde-robe en utilisant les vêtements de la mère de Maisie. Tu penses vraiment qu'elle remarquerait pas sa robe disparue? Barbie ferait mieux de se cacher. Maman est venue choisir une tenue. Et Barbie a réussi à rester cachée. Elle va ramener tout ça dans sa chambre. Pourquoi elle a besoin de tous ces vêtements? Barbie n'a même pas de placard. Oh non! Maintenant, elle veut un placard. C'est encore un travail pour Ken. Cette vieille boîte à poupées fera l'affaire. Maintenant, elle peut suspendre tous ses vêtements et les regarder toute la journée. Et les essayer et demander à Ken si ça lui plaît. Ken trouve qu'elle est magnifique, peu importe ce qu'elle porte. Mais il va quand même devoir choisir sa préférée. Aide Ken! Dis-nous quelle robe tu préfères en commentaire. Ken a apporté une lampe au salon. Barbie aime bien embêter son petit copain. Et il adore ça. C'est tellement amusant. Ils n'ont pas fait ça depuis une éternité. Maisie les confrontait pas vraiment. Mais Barbie est trop à fond dans la bataille d'oreiller. Hé, attention à la lampe! Les conséquences se font pas attendre. Il y a des plumes partout. Mais au moins, elles vont quand même être utiles. Barbie a trouvé un super cadre photo. Mais elle a pas de photo. Du coup, elle va en faire une. Hé, Ken, debout! Barbie a une idée de génie. On va prendre une photo ensemble. Pas de souci, il est partant. Il doit juste se préparer. Il met du temps quand même. Barbie perd patience. Barbie commence à regretter son idée. Ken est prêt. Un selfie. Et voilà! C'est un grand jour aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Barbie. Mais elle n'arrive pas à se souvenir de son âge. Et voici Ken avec un gâteau. Il a travaillé dur pour la satisfaire. Barbie est tellement heureuse. Oups! Mais qui a mangé le gâteau? Ah, les copines de Barbie. Elles en ont même pas laissé pour elle. C'est la cata. Mais Ken sait comment la réconforter. Il a un cadeau. Quoi? Un bouton pour éteindre le Wi-Fi? Ça va pouvoir leur rendre Maisie à coup sûr. Elle appuie sur le bouton. Hé, qu'est-ce qui se passe? Maisie est tellement déçue qu'il n'y ait plus Internet. Elle s'ennuie maintenant. Peut-être qu'elle peut jouer avec ses meilleurs amis, Barbie et Ken. Qu'est-ce qu'ils font dans leur maison? Encore une bataille d'oreillers. Ils n'arrivent pas à y croire. Maisie s'est rappelée d'eux. Et elle joue à nouveau avec eux. Meilleurs amis pour la vie. Jusqu'à ce que le Wi-Fi revienne. Summer adore jouer avec sa Barbie. Elle lui a même fait une jolie maison. Barbie veut remercier Summer en lui offrant une bague. Quoi? Summer, la mets pas! Non! Heureusement, c'était qu'un rêve. Ou pas? C'est sa poupée? Où elle est? Elle est toujours dans un rêve? Oh non! Summer s'est réveillée dans sa maison de poupée. Barbie est une hôte formidable. Mais Summer flippe complètement. Elle n'arrive pas à croire que ça puisse lui arriver. Elle adore jouer à la poupée et a toujours imaginé vivre dans cette maison. Mais vivre son rêve, c'est un peu terrifiant quand même. Du coup, elle va faire une balustrade. Quand Barbie vivait ici, elle en avait pas. Mais maintenant, sa propre vie est en jeu. C'est le plus beau jour de la vie de Barbie. Elle a toujours voulu jouer avec sa meilleure copine comme ça. La poupée est en piteux état. Qui lui a fait ça? Ça aurait pu être Summer, quand elle était dans sa phase de stylisme. Elle va pouvoir renouveler l'expérience cette fois. C'est son opportunité de se rattraper. Elle fait de sacrés efforts. Le résultat se fait pas attendre. Barbie est superbe. Barbie veut faire quelque chose de sympa pour Summer en retour. Mais Summer lui fait pas assez confiance encore. Summer observe la maison qu'elle a construite. C'est tellement cosy. Oh, elle a trouvé quelque chose. D'où elles sortent ces allumettes? C'est pas un jouet, c'est dangereux. Hé, arrête! Vaut mieux qu'elle rende ça aux adultes tout de suite. Ou
en faire une échelle. Maintenant, elles peuvent enfin monter dans le grenier. Tout le monde sait que les greniers renferment toujours plein de choses intrigantes. Summer est tellement courageuse. Barbie n'est jamais venue ici avant. C'est rempli de trucs dingues. On va certainement pouvoir en faire quelque chose. Un bouton géant? La poupée a trouvé quelque chose de mieux. Une boîte remplie d'outils. On va pouvoir se servir de ça, c'est sûr. Fabriquer des trucs, c'est cool et tout, mais Summer commence à avoir faim. Elle passe une journée difficile. Du coup, Barbie va l'aider. Summer pense pas pouvoir manger de la nourriture en pâte à modeler. Mais jouer avec, c'est plutôt marrant par contre. On peut faire toutes sortes de choses avec cette matière. Comme des boules, des fleurs. Et décore un miroir avec. Ça aidera à distraire les filles de leur faim. Mais pas pour longtemps. Une énorme sucette? Trop cool! Mais ça dit quelque chose à Summer. Parce que c'était pas bon. Elle l'a jeté dans la maison de poupée. Comme si c'était une poubelle. Waouh, elle a beaucoup de choses à se faire pardonner, on dirait. Summer a remarqué que les mouvements de Barbie étaient un peu raides. Elle doit être mal à l'aise comme ça. Mais elle sait quoi faire. Elle a des outils pour l'aider. Summer peut rendre Barbie encore mieux qu'elle l'est. Maintenant, ses gestes sont doux et gracieux. Elles peuvent même s'enlacer. Attends. À qui sont ses bras? Oh, laisse tomber. Et si on faisait distraction? C'est des bras de mannequin. Pas des bras de poupée. Summer regarde la garde-robe de sa poupée. Ouh là là! Ses vêtements sont tellement démodés. Et en très mauvais état. Qui a fait ça? Ah, je crois savoir. Trop embarrassant. Summer veut se racheter. Et aider Barbie à mettre de l'ordre dans ses habits. Elle en fait même pas autant pour ses propres vêtements. C'est sa conscience qui doit parler. Étrangement, Barbie lui a pardonné très facilement. Ou pas? Le fait que Summer ait rétréci ne veut pas dire qu'elle soit plus gentille maintenant. La poupée est déterminée à changer les choses. Oh, son jogging fait tout trembler. Mais il faut bien qu'elle reste en forme. Et qu'elle mange moins de pizza. Au moins, maintenant, on sait ce qu'on peut pas faire. On court pas dans la maison. Quelle belle matinée. Summer s'est réveillée toute seule. Maintenant, toute la maison est son royaume rien qu'à elle. Oups! Ou pas? Qui est la poupée et qui est la propriétaire maintenant? Ah, c'était juste un cauchemar. La poupée est toujours une poupée. Et Summer est toujours toute petite. Où est-ce que Barbie a trouvé un cookie aussi énorme? Summer adore tremper ses biscuits dans le lait chaud. Mais comment celui-là a atterri ici? Oh, elle l'avait fait tomber sur le tapis. Et au lieu de le jeter à la poubelle, elle l'a jeté dans la maison. Elle peut pas laisser Barbie le manger, il y a de la saleté dessus. Le mange pas, fais-en plutôt une table basse. Barbie adore. Maintenant, elle a un endroit où mettre sa tasse de thé. Mais le thé chaud a fait fondre le chocolat. Et maintenant, ça ressemble à un chocolat chaud. Summer a trouvé un énorme bouchon de Pepsi juste derrière le canapé. Barbie mange sa nourriture imaginaire dedans. Mais Summer pense qu'elle aurait plutôt besoin d'une lampe. La nourriture, c'est temporaire, mais les bons livres, c'est éternel. Barbie n'arrive pas à croire qu'elle n'a plus de bol. Mais sois pas triste. Summer a un cadeau. Maintenant, ta soupe imaginaire sera encore plus savoureuse. Summer fait le ménage dans la maison. Puisque c'est elle, de toute façon, qui a mis ses ordures ici en premier lieu. Mais Barbie connaît quelques astuces. Faut jamais se débarrasser tout de suite de ses déchets. Pourquoi pas tenter de les réutiliser? Maintenant, on a des autocollants au mur super cool. La maison de Barbie a tellement changé. Summer a même trouvé un bras de Lego avec une clé à molette. Hé, donne-moi ça! T'en as pas besoin. Qu'elle est égoïste! Pleure pas, Lego. Pourquoi elles auraient besoin d'une clé à molette d'ailleurs? Elles peuvent en faire un porte-manteau pour commencer. Mais elles n'ont rien à accrocher dessus. Elles peuvent y mettre leur clé pour le moment. Barbie a trouvé une grosse corde dans le grenier avec une énorme aiguille au bout. C'est gigantesque.
Summer va pouvoir faire quelque chose avec, c'est sûr. On devrait inviter des gens à la maison? Y a quoi dans le coin là-bas? De grosses boules rebondissantes. Joue avec moi? Avec plaisir. C'est trop cool. Oups, on a perdu une balle. T'inquiète pas, tant que personne n'est blessé. Mais qu'est-ce qui se passe? Summer s'est réveillée par terre. Tout ça n'était qu'un rêve? Et Barbie? Elle est redevenue une poupée normale. Mais à partir de maintenant, Summer va faire beaucoup plus attention à ses jouets. Partir en vacances avec ces deux filles peut être un véritable défi. L'une est à fond dans les jeux vidéo, et l'autre est obsédée par les Barbies. Et Betty n'arrête pas de recevoir des appels urgents pour son travail. Mais au moins, les filles vont pouvoir s'installer dans leur propre chambre. Elles deviennent même un peu trop indépendantes. Mais maman va quand même devoir leur apporter leurs affaires. Que fabriquent les filles? Mia et Alice font un battle de chambres. Est-ce que c'est la chambre de Barbie ou la chambre de la gameuse qui va gagner? Le cadre de Mia est prêt. Mais elle va faire quoi pour le toit? Il doit bien y avoir quelque chose sur cette île qui fera l'affaire. Oh, des serviettes! Parfait. Elle doit juste réussir à les choper. Mia va-t-elle les atteindre? Elle est inarrêtable. Regarde-la manier son lasso. C'est encore plus facile que de demander au capitaine de l'équipe de foot de t'inviter au bal de promo. Les serviettes devraient pas être si lourdes. Mais la femme de ménage, c'est une autre histoire. Pourquoi Mia aurait besoin d'elle? Elle va pas avec le style de sa chambre. Mais cette couverture est parfaite. Alice est venue voir la chambre de Mia. Elle est impressionnée. La chambre d'Alice est loin d'être terminée. Mais peut-être qu'elle peut faire de la magie avec son clavier. Pourquoi trouver une idée originale quand on peut simplement copier sa sœur? Ça fonctionne. Elle doit juste changer la couleur. Pour que Mia ne se rende pas compte qu'Alice l'a copié. Super! Mia a oublié de manger. Heureusement qu'il livre ici. Et voilà! Mia, je croyais que tu devais renoncer à la malbouffe ce mois-ci. Laisse tomber les conseils du nutritionniste. Mia préfère se faire plaisir. La valise de maman doit sûrement contenir autre chose que des vieilleries. Cette robe est ringarde, mais le tissu sera utile. Mais maman doit jamais le savoir. Sinon, Mia sera transformée en décoration elle-même. Piéger sa sœur, c'est une meilleure idée. Sinon, c'est trop risqué. Mais maman a besoin de sa robe. Désolée, sœurette. Alice doit encore poser sa partie. Le concierge a attiré son attention. Enfin, plutôt, sa ceinture. Super, du papier toilette. C'est sûr que ça va pas la nourrir. Mais elle a besoin des tubes en carton. Elle en a fait un éclairage super chouette. Mia va voir à quel point Alice est cool maintenant. Mia découpait des Barbies dans un magazine quand la tragédie frappa. Alice était venue lui demander ses ciseaux, quand Mia s'énerva et coupa accidentellement la jambe de sa poupée. Qui aurait cru que cette jolie fille pouvait être si cruelle? Alice a renoncé à sa chance de gagner le trophée virtuel. Alice peut plus continuer à jouer comme ça. Elle a perdu 3 fois. Et ça suffit maintenant. Soit elle trouve un tapis de souris, soit elle peut oublier l'armure de dragon. Il est temps de passer à l'action. Maman m'en voudra pas si je prends son tapis de yoga, hein? Elle a fait assez de yoga pour aujourd'hui. Hé, ça marche trop bien! Maman est furieuse qu'Alice soit sur l'ordinateur toute la journée. Elles sont là pour se détendre. Les filles devraient prendre le soleil, jouer au beach volley et agir comme des ados normales. Alice veut bien se détendre, pas de souci. Mais elle veut le faire à sa manière. C'est l'heure de tuer des zombies. Mia a fini son chocolat chaud, mais elle veut pas jeter le gobelet. Il sera nickel pour ranger son maquillage dedans. Mais elle a oublié de mettre son nom dessus. Et Alice vient de prendre une gorgée de sa belle boisson. C'est la nouvelle invention de Mia. Le goût est si impressionnant qu'elle a décidé d'aller en parler tout de suite sur les réseaux sociaux. Alice a joué à des jeux vidéo toute la journée, mais elle n'a pas décoré sa chambre.
Elle devrait faire une pause. Doit bien y avoir quelque chose dans cet hôtel qu'elle peut utiliser. Comme ce tapis de bain. Qui en a besoin de toute façon? Le carrelage froid, c'est pas si dérangeant. Ce tapis ressemble à une manette hyper stylée. Mia l'adore. Être allongée sur un requin, c'est presque aussi douloureux que d'en combattre un. Alice a besoin d'un meilleur oreiller. Faut qu'elle protège sa nuque si elle veut continuer à jouer. Maman a qu'à prendre cette bouteille. Tant qu'Alice est bien posée, elle peut retourner, tuer des zombies. Mia a installé sa garde-robe dans sa chambre. Mais Barbie n'est pas très contente. Mia a complètement oublié ses robes à elle. Elle pense vraiment qu'à elle. Mia a réalisé qu'elle avait fait une erreur. Du coup, elle va tout de suite arranger la situation. Et maintenant, tout le monde est content. Sauf Alice. Elle galère à passer ce niveau depuis un moment. Et sa mère essaie de la faire perdre en plus. Alice n'a pas le temps de lui mettre de la crème solaire. Mais maman sait comment la pâter. Obtenir l'attention d'Alice, c'est facile. Elle va pouvoir s'entraîner à faire des combos dans le dos de sa mère. Et au moins maintenant, les pommes d'Alice prendront pas de coup de soleil. Mia adore les fleurs. Elle aimerait que tous sentent cette odeur. C'est le cas de sa nouvelle couronne de fleurs d'ailleurs. Et elle a pensé à sa copine cette fois. Barbie en veut une elle aussi. Et elle va la voir. Mia a fait des fleurs avec un ruban. C'est trop mignon. Les sœurs ont fini de décorer leur pièce. Elles ont déjà pris un millier de selfies dans leur chambre. Tout le monde doit savoir à quel point nos chambres sont canons. Hashtag meilleures vacances du monde. Maintenant, on peut aller à la plage. Maman n'en croit pas ses oreilles. C'est comme si on avait remplacé ses filles. Où sont les vraies Mia et Alice? On va montrer nos chambres à maman. Elle va les adorer. Mais il y a eu un petit souci. La femme de ménage est passée par là. Pitié, non! Tout ce que les filles ont construit a été détruit. Il reste plus rien. À part leurs souvenirs. Et 2 gigas de photos. Maman sait comment remonter le moral de ses filles. Elle leur propose de construire une double pièce secrète. C'est une sacrée bonne idée. Bon, on tente le coup alors? C'est donc là qu'est passé le fond de la boîte. Caroline ne rate jamais une opportunité. On dirait qu'elle a l'intention de construire une véritable chambre Barbie. Nick est entouré de coussins. Il joue à la console. Mais pas de chance, sa manette a plus de batterie. Il est temps de se mettre au boulot, le geek. Ah, cette manette risque pas de se décharger. Elle va même donner à Nick un regain d'énergie pour gagner sa partie. C'est le moment de passer à la construction. Swoosh, swoosh, dit la perceuse. Arrête ça de suite, dit Caroline. Désolée, répond Nick. Merci pour l'idée. Des plumes, c'est exactement ce dont Caroline a besoin. Waouh, sympa cette attrape-rêve. Tout le quartier va faire de beaux rêves maintenant. Et Nick a été envoûté. On peut dire que l'attrape-rêve de Caroline lui réussit. Les idées les plus brillantes nous viennent quand on dort. Le rêve de Nick est même devenu réalité. Ses autocollants Minecraft iront parfaitement avec sa déco d'intérieur en pixels. Maintenant, c'est très feng shui ici. Caroline a une nouvelle table rose maintenant. Évidemment, faut la décorer. Caroline utilise de la peinture acrylique, un pinceau et la bénédiction d'une licorne. Nick suit l'exemple de sa sœur. Il va aussi mettre une table dans sa chambre. Choisir le bon écran pour jouer aux jeux vidéo, c'est une tâche difficile. Celui-ci est pas mal, mais il est toujours pas assez cool. Voilà un grand écran pour de grandes victoires. Oups! Caroline, tu peux trouver une solution pour utiliser ces écrans? Il est temps pour Nick de plonger dans la réalité virtuelle. Les poupées de Caroline agacent Nick depuis longtemps. Il est temps de leur donner un cours de tir. Caroline leur a promis que personne leur ferait de mal. Elle les laissera pas se prendre une attaque d'eau. Même si elle doit prendre les tirs elle-même. Caroline a sauvé ses meilleures copines comme par magie.
Il leur faut un endroit sûr au cœur de la pièce. Un emplacement rempli d'amour et d'harmonie. Fais une étagère en forme de cœur. Mets tous tes jouets préférés dedans. Et tu as maintenant une très belle déco utile. Caroline est obsédée par les macarons. Mais il n'y a plus de place pour ce bébé dans son ventre. Par contre, il y a de la place pour un autre oreiller dans sa chambre. Nick manque d'inspiration et de nourriture. La faim a trop pris le contrôle de son esprit. Il va manger l'oreiller de sa sœur. Oh bah quoi? T'aimes pas la ganache en coton? Bizarre. Nick possède un tas de vieux DVD. Mais celui-ci ne lui appartient probablement pas. Alors que Caroline ne se doute de rien, Nick a décidé de regarder les dessins animés de sa sœur. Une vraie fan reconnaîtrait facilement une intro Barbie. Regarde comme c'est dur pour lui de faire semblant de ne pas aimer les dessins animés pour filles. Allez, ça va, tu peux les regarder. Dormir sur une manette, c'est pas très confortable. Même la joue de Nick connaît son combo préféré maintenant. Mais ce serait pas mieux de dormir sur une manette plus moelleuse? Cool! Peut-être que Nick gagnera sa partie dodo au moins. Après l'effort, le réconfort. Caroline s'occupe de la déco de sa chambre Barbie. Nick l'observe curieusement, quand une idée lui vient en tête. Il a plein de Lego en stock. Il va pouvoir les assembler pour en faire quelque chose. Voilà une horloge. Pas mal, mais il sera pas à l'heure pour autant, puisqu'elle ne fonctionne pas. Nick joue depuis des lustres. Mais les aiguilles n'ont pas bougé. Et cette fois encore, ça n'a pas été suffisant pour gagner. Nick en a marre. Il est temps de se mettre en mode veille. Oh, mais notre gamer a toujours l'impression d'être dans un monde virtuel dans sa chambre. Le jeu de Nick l'a mené jusqu'au porte-vêtements. Caroline a besoin de cintre, mais pas de cette plante. Frérot, c'est pour toi. Allez, le fan de Flora, va-t'en d'ici. C'est bien la première fois que Caroline a besoin de cintre et pas de vêtements. Waouh, ça en valait la peine. Chaque épingle a sa place maintenant. Et c'est pas dans les cheveux de Caroline. Nick est tellement pris dans son jeu qu'il a pris des Lego pour des céréales. Mais il est allergique au plastique. Et manger des jouets, c'est hyper dangereux de toute façon. Mais peindre un pot pour qu'il ressemble à une tête de Lego, ça pourrait être une bonne idée. Mais pas effrayer ta sœur par contre. Caroline a besoin d'un miroir dans sa chambre pour pouvoir observer sa beauté tout le temps. Mais au moment où elle s'éloigne, Nick se faufile discrètement pour lui faire une blague. Ah, le vieux truc de la moustache. Caroline ressemble beaucoup à son père maintenant. Mais apparemment, ça lui plaît pas vraiment. Mais son frère s'amuse beaucoup par contre. Tu vas voir. Et la touche finale, un peu de fourrure pour décorer le miroir. Ça rend vraiment super. Pas vrai, Nick? Il est fan. Le grand frère Crado a amassé plein de vaisselle sale. Et il n'a pas le temps de la faire apparemment. Mais ça veut dire que sa vaisselle va être confisquée par l'inspectrice de l'hygiène. Caroline a juste besoin d'une tasse pour son maquillage. Le grand frère aime écouter de la musique très fort dans son casque et ne rien faire d'autre. Cette fois, la musique l'a mené jusqu'à une couverture. Et Nick a eu soudainement une idée. Qu'est-ce qu'il prépare? Un tapis emoji? Pas mal! Au moins quelqu'un rira à ses blagues maintenant. Quoi qu'il en soit, ce tapis encourage vraiment notre gamer. Et Caroline a enfin compris pourquoi elle avait froid. Et où son frère avait trouvé son tapis. Ces belles plantes égayent la pièce. Et ces bonbons super acides vont particulièrement plaire à Caroline. Encore plus que des plantes. Ses parents doivent avoir une bonne raison de les cacher. Mais Caroline n'a pas le temps de réfléchir à ça. Elle a un super bol à bonbons dans sa chambre. Nick va pas pouvoir se retenir. Il va tomber dans le piège. Et ouais! Le grand frère a déjà envisagé de vider toutes les réserves de bonbons de sa sœur. C'est peut-être ce que Caroline avait prévu depuis le début, d'ailleurs. Elle n'avait pas écrit un avertissement pour rien. Pourquoi Nick fait une tête pareille? C'est comme s'il avait mangé une tonne de citron en même temps. Même les jeux vidéo ne suffisent pas à rendre Nick heureux. Jouer tout seul, c'est ennuyeux. Il sait pas comment s'occuper autrement en plus. Il a besoin d'un partenaire de jeux vidéo. Nick décide de proposer à sa sœur de lui tenir compagnie. Ça veut dire qu'il est prêt à perdre contre une fille. On va voir qui est le plus fort.